Certaines crises peuvent être désamorcées par la diplomatie ou par d'autres moyens, tandis que d'autres pourront exiger des mesures plus énergiques, comme l'emploi de la force militaire. La gestion de crise est l'une des tâches fondamentales de l'OTAN. Cela peut impliquer l'adoption de mesures militaires et non militaires, avant, pendant ou après un conflit. Mais le concept de gestion de crise peut être plus large et aller au-delà des opérations militaires en englobant par exemple la protection des populations. Bonjour et bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut EGA. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur l'OTAN et dans cette seconde vidéo, nous étudierons le rôle de l'OTAN dans la gestion des crises mondiales, de sa création à 2003. Cette série de vidéos est réalisée avec le soutien de la division diplomatie publique de l'OTAN, que je remercie à nouveau. Je mettrai tous les liens et crédits en description. Je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations, traitant de sujets connexes, si vous souhaitez approfondir différents points de cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage. L'OTAN promeut la stabilité et la protection des populations dans les pays membres de l'Alliance, mais également au-delà. Dès les années 1950, l'OTAN a entrepris l'élaboration de mesures de protection civile dans le cas d'une attaque nucléaire, mesures pouvant également être mises en œuvre en cas de crises naturelles diverses comme les tremblements de terre ou les inondations. En 1953 et pour la première fois, l'OTAN est intervenue afin de porter secours aux victimes des inondations en Europe du Nord. Mais durant la période de la guerre froide, l'OTAN n'a conduit aucune opération militaire, pas même au titre de l'article 5, l'objectif de l'Alliance à cette époque étant d'assurer la défense du territoire de ses pays membres. Mais avec la dislocation de l'URSS et la reconquête de l'indépendance par ses pays satellites dans les années 1990, des conflits ont éclaté. Ainsi, l'OTAN a lancé sa première grande opération de maintien de la paix en 1992, lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine, à la demande des Nations Unies, afin d'aider à imposer le respect de sanctions économiques, d'un embargo sur les armes et d'une zone d'exclusion aérienne. Ces mesures ont contribué à réduire l'ampleur des combats et à sauver des vies, bien qu'elles aient été insuffisantes pour faire cesser le conflit. Également en 1999, l'OTAN a participé à la guerre du Kosovo par une campagne de bombardement aérien, participation critiquée ayant causé près de 500 morts parmi les civils yougoslaves, selon Human Rights Watch. Malgré tout, au surlendemain du cessez-le-feu, l'OTAN a déployé la Force pour le Kosovo, une force armée multinationale dont le but était d'assurer un environnement sûr et sécurisé. Dès 2001, les Alliés sont arrivés en Afghanistan, et dès 2003, l'OTAN a dirigé la Force internationale d'assistance à la sécurité. L'objectif était de créer les conditions permettant au gouvernement afghan d'exercer son autorité dans tout le pays, et de développer les capacités des forces de sécurité nationale afghanes, y compris dans la lutte contre le terrorisme international. En effet, concernant la lutte contre le terrorisme, l'OTAN possède un rôle très important, c'est de cela dont nous parlerons dans notre prochaine vidéo. Je remercie à nouveau la division diplomatie publique de l'OTAN pour son soutien dans cette série de vidéos. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre atlas est disponible en commande, je vous mets le lien en description. Il traite de sujets géopolitiques connexes à ceux que nous étudierons dans ces vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues à destination des étudiants, des jeunes actifs et aussi des professionnels aguerris, en complément de vos cursus académiques, à suivre en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique géopolitique.